Bonsoir Loéline, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le programme de participation à la croissance personnelle. Notre intervenante aujourd'hui, c'est Noéline Bourque. Noéline est membre optimiste depuis 2005. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de son club et de son district. Noéline entreprend actuellement sa 4e année en tant que responsable du PPCP pour le district centre du Québec. Elle va partager avec nous ce soir quelques astuces clés pour commencer et évoluer au sein du programme de participation et de croissance personnelle. En ce qui concerne le fonctionnement du webinaire, Noéline va d'abord faire sa présentation. Si vous avez des questions en temps, utilisez le Q&A. Et à la fin, on va voir s'il y a des questions dans le Q&A, on va répondre à cela. Ensuite, on a préparé un petit sondage pour vous, juste pour s'amuser un peu et valider les informations qu'on aurait entendues ce soir. Sans plus tarder, je passe la parole à Noéline pour sa présentation. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir chez vous. Mon but est de vous faire connaître un peu plus le PPCP. Le PPCP existe depuis 1994. Ce programme favorise l'épanouissement personnel, l'accroissement de notre participation et la croissance de notre club. Il permet aux membres de faire une différence en eux-mêmes et au sein de leur club. Est-ce que vous connaissez ce programme? Est-ce que vous y participez? L'Optimisme international suggère une participation de 60% des membres d'un club. Nous sommes loin de cet objectif. C'est un excellent outil pour assurer la réussite d'un club. Il n'y a que des avantages à en retirer. Ce programme favorise l'implication des membres, rend hommage aux membres, apporte de nouvelles idées pour les réunions de club, contribue à parfaire nos connaissances de l'optimiste, contribue au recrutement et au maintien de l'effectif. S'il y a un programme à promouvoir dans un club, c'est bien le PPCP. Plus il y a de membres qui y participent, plus le club en sort gagnant. Comment je peux y participer? Premièrement, je me procure un passeport auprès de mon président de club, sinon auprès du responsable au district. Ce programme offre 10 niveaux d'implication et de reconnaissance. À chaque niveau, nous retrouvons 6 éléments qui se répètent et nous amènent à relever de plus grands défis tout au long de notre parcours optimiste. Les éléments sont assiduité, participation, croissance, connaissance de l'organisation, épanouissement personnel et la communication. Chaque niveau est identifié par une couleur différente. Je reprends les éléments avec quelques explications. Alors, vous allez voir, les objectifs changent d'un niveau à l'autre. Alors, on va commencer avec le premier, assiduité, présence aux réunions, club, zone, district. Au niveau 1, on en demande 6 présences et au niveau 2, ça revient, on en demande 3 de plus. Et on passe à la deuxième activité, le deuxième élément qui est l'activité. Participer aux activités du club, être responsable d'une activité, servir à l'échelon du district et ainsi de suite. Troisième élément, croissance. Parrainer un nouveau membre. Vous savez, un nouveau membre, c'est une nouvelle couleur, nouvelles idées, relève pour le club. Lorsque vous atteignez le niveau 10 de votre passeport, vous aurez recruté 7 nouveaux membres. Je passe à la quatrième élément. Connaissance de l'organisation. Connaître les 5 buts de l'optimiste. Connaître la structure de l'OI, du district, d'une zone, d'un club. Connaître l'historique de l'OI, de son club.
5e élément, épanouissement personnel. Servir à titre de dirigeant du club, faire un exposé lors d'une réunion de club, lire un module d'acquisition des compétences pour les niveaux 3, 5, 8, 9 et 10. Ce sont des modules pour développer des aptitudes en leadership, en mentorat, en savoir parler en public. Il y en a 10 modules. À la page suivante, on va les énumérer. Ils sont ici. Alors, premier, résoudre les problèmes avec ingéniosité, gestion efficace du temps, parler en public, opter pour l'optimisme comme philosophie de vie, initiation des nouveaux membres à l'optimisme, procédure des assemblées délibérantes, équipe performante, style de leadership, mentorat, comment établir et entretenir une relation, gérer le changement. Lorsque vous serez rendu au niveau 3, on l'a dit tout à l'heure, 3, 5, 8, 9 et 10. Si vous désirez avoir un de ces modules, demandez-le au Bureau canadien ou à votre représentant au district. Moi, je les ai tous en main, je peux vous les faire parvenir par courriel. Alors, ne vous gênez pas, envoyez-moi un courriel, il fera plaisir de vous les faire parvenir. Je suis rendue au 6e élément, qui est la communication. Lire le CV d'un nouveau membre, faire une présentation à votre club, à la zone, et ainsi de suite. Vous savez, lorsque vous fêtez le passeport, c'est une partie de notre cheminement optimiste que nous trouvons. Lorsque vous avez terminé un niveau, vous le faites signer par le président ou le secrétaire pour les niveaux 1 à 7, par le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur pour les niveaux 8 et 9, et le 10, c'est le gouverneur qui le signe. Par la suite, le secrétaire ou le président inscrit ces personnes sur le site du district de votre secteur. Le responsable du PPCP au district achemine le dossier à l'OI. En reconnaissance, vous recevez une sous-épinglette de couleur correspondant au niveau complété. De même, au niveau 7, vous recevez de plus un certificat de reconnaissance signé du président international. Nous pouvons atteindre plusieurs niveaux dans une même année. Faites-le à votre rythme. Il n'y a aucun délai et c'est facile. Je vous présente une page du passeport qui est le niveau 2. Alors, lorsque le membre a complété le niveau 1, il passe au niveau 2, qui est la couleur vert. Alors, vous voyez les éléments qui sont là, assiduité, activité, croissance, connaissance de l'organisation, épanouissement personnel, communication. Alors, le membre, lorsqu'il prend son carnet, il lit. Alors, s'il le fait, il coche. On fait un petit crochet, et j'ai tout terminé, les 6 éléments. Alors, je vais voir mon président ou le secrétaire pour le faire attester et pour le faire signer de même par son nom, le secrétaire ou le président, le titre, la date. Oh, excusez-moi. Une petite erreur. Bon, ici, c'est un modèle personnel que j'ai développé avec le temps et je remets aux assemblées du district et qui me permet aussi de faire la promotion du programme. Moi, j'ai un grand privilège, les gouverneurs m'inscrivent à l'ordre du jour de l'assemblée du samedi. Alors, je le représente, je leur donne comme ça un petit carton semblable. Ici, c'est les différentes sous-épinglettes. Vous allez voir, le premier ici, c'est le niveau 10. Au niveau 10, lorsqu'on a terminé, on a une épinglette spéciale avec le bouton membre ici. Et après ça, vous allez voir les sous-épinglettes, différentes couleurs, qui est le niveau 1, bronze, vert, bleu, alors ainsi de suite. Lorsque vous remettez les sous-épinglettes aux membres lors de vos réunions, faites-le avec décorum si nous voulons un impact positif. Après tout, ce sont des reconnaissances que vous remettez.
Je suggère fortement au président d'intégrer ce grand programme à leur programme de l'année afin de motiver les membres. Vous leur donnez la possibilité de progresser. Ce programme permet de reconnaître les réalisations et l'implication des membres. En tant qu'équipe, fixez-vous des objectifs atteignables. Prenez 5 à 10 minutes lors de vos réunions afin de faire un suivi des passeports du PPCP. Nommez un représentant du PPCP dans votre club. Insérez le passeport dans la pochette du nouveau membre qu'il reçoit lors de son intronisation. Et pour terminer, des membres actifs et engagés au sein d'un club font des clubs, des zones et des districts en santé. À vous, Madame Monique. Ouais. Merci, Noéline. Merci de votre attention. Je n'ai pas de questions dans le Q&A. On va passer au sondage. On va donner quelques minutes pour répondre aux questions. Là, je viens de lancer le sondage. Donc, la première question, je dois lire 5 modules de compétences au cours des 10 niveaux. Vrai ou faux? La seconde question, combien de niveaux puis-je faire dans l'année en cours? La dernière, je reçois une soupe d'épinglette de couleur verte au 10e niveau. À vos claviers et bonne chance. OK. Je vais partager les résultats du sondage. Noéline, est-ce que tu vois les résultats? Pour le premier, oui, 600%, c'est celui-là? Oui. Vrai, les 6. Oui, alors c'est vraiment 5 modules qu'on doit lire pendant les 10 niveaux. Et c'est important, c'est une auto-formation qu'on fait. Alors, on développe des attitudes. Très important. Merci, bravo. Le second, 100%. Lui aussi. Oui, on peut faire plusieurs niveaux dans l'année. Et c'est ça qui est encourageant, ça motive les membres, on passe d'un niveau à l'autre et on a le goût de se lancer des défis, d'aller plus loin dans le petit passeport. Bravo. Alors, le troisième, la couleur, 17% de bonnes réponses. Là, c'est une au 10e niveau, tout à l'heure je l'ai présenté, c'est une épinglette tout à fait spéciale. Alors, il y a du doré, tout ça. Alors, on sait quand on rencontre quelqu'un avec cette épinglette-là, on sait qu'il a fait les 10 niveaux. Et dans tout ça, aussi dans les 10 niveaux, il faut avoir fondé un club aussi, être promoteur de l'excellence. Merci. Merci Noéline, merci à tous. Nous sommes à la fin de cette rencontre. Il y a une vidéo qui sera mise en ligne pour ceux qui veulent revoir ou partager ça au sein de leur club. Merci à tous.